Coucou les amis, bonjour. Eh bien écoutez, aujourd'hui, la thématique sera de faire la différence entre un thérapeute, un accompagnant ou accompagnante et un coach. Alors, tout ceci est venu d'une séance justement d'accompagnement avec une collègue, future accompagnante aussi, et qui sans vouloir m'a donné cette thématique d'aujourd'hui. Voilà. Alors, bien sûr, je vais essayer d'être au mieux comme je peux, avec mes outils, dans le discernement, sans aucun jugement. Je vais essayer de vous faire un petit brief là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des fois la différence et qui veulent comprendre, parce qu'ils se posent eux-mêmes la question, et que des fois, on n'aborde pas ce sujet-là, et que ça peut être intéressant de le faire aujourd'hui. Voilà, donc vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube, Carolis, la voix de paix. Vous le retrouvez sur mes profils Facebook, Caroline Maslet, M-A-S-L-E. Voilà, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas du tout de jugement. Nous allons essayer d'apporter, je dirais, quelques petites indications pour faire la différence de tout cela. Sachez que les thérapeutes en général ont une spécificité. Et c'est ça qu'il faut voir. Une spécificité, ça veut dire qu'ils ont quand même une spécialisation. Alors, on est dans le domaine principalement de la médecine douce, on n'est pas dans le corps médical. Ils vont avoir une technique, un outil qui va prendre plus de forme et d'importance dans leur relation avec leur patientèle ou clientèle, ça dépend comment vous utilisez le mot. Voilà, ça peut être par exemple des spécialistes en kinésiologie, en EMDR, en EFT, en sophrologie, en hypnose, etc., etc. Mais nous avons aussi d'autres domaines. Dans le domaine de l'énergétique, nous avons des ostéopathes énergéticiens, nous avons des médecins chinois, acupuncteurs, nous pouvons avoir des rebooteurs, des magnétiseurs, des lithothérapeutes spécialisés avec les minéraux. Et en fait, c'est là où il faut comprendre. Mais ça n'empêche que ces thérapeutes reçoivent leurs patients qui viennent pour une question ou un problème physique ou psychologique ciblé, particulier, et ils viennent voir ces personnes-là parce qu'ils ont choisi cette thérapie spécifique à la base. Même si ces thérapeutes-là peuvent avoir d'autres outils à côté, mais qui vont avoir moins d'importance en fait. Ensuite, nous avons les coacheurs. Alors, les coacheurs, je dirais qu'en fait, le mot coacheur au départ venait du sport. Ok ? C'était quelqu'un qui suivait pour un entraînement à court ou à moyen terme, mais qui visait un résultat. Ok ? Optimiser, je dirais, le potentiel de la personne qu'il allait coacher. Avec différents outils aussi. Personnalisé, le coacheur pouvait être soit en individuel, soit avec un groupe. Il a aussi différents outils. Il peut être thérapeute, mais je dirais que sa méthode est aiguisée dans le principe même, c'est de préparer, de suivre avec un protocole qui pourra transmettre et réutiliser ailleurs et même transférer et transmettre en communication. Il a un fil conducteur. Il peut être très fin dans son approche avec les gens. Il peut être, je dirais même, dans l'individualité. Le suivi va être un résultat à long terme quand même, mais un résultat attendu. Il y a comme un protocole de résultat, mais un protocole de travail au départ. Il y a donc un objectif qui est fixé, attendu, souhaité, autant par lui que la personne. Et il est payé pour ça. D'accord ? Quoi qu'il advienne. Maintenant, le coacheur, il donne donc un chemin et il va, par son énergie, parce qu'il dégage, par ses outils, par ses techniques, par ses protocoles, il va motiver la personne. Coacher. Voilà. Il va essayer de la redresser dans un bon sens de développement personnel, de chemin. Il peut l'entraîner physiquement, l'entraîner psychologiquement. Ça va être du long terme,
mais c'est de l'endurance à la base. Voilà. Il y a un effet de prendre la situation de la personne, mais il y a une projection déjà dans l'avenir, d'un résultat. C'est faire pour faire. Même si la personne va être dans son être, peut être hautement spirituelle, avoir un très très bel éveil de soi, peut accompagner même psychologiquement, spirituellement ou physiquement ou énergétiquement les patients. Mais on va dire que les informations qu'elle utilise, la technique qu'elle utilise, elle peut même de l'ordre de la communication extérieure au monde, elle peut transmettre ses outils, elle peut transmettre un protocole. Quand on rentre dans la thérapie, on rentre dans un sujet personnel, quoi qu'il advienne, ça reste de l'ordre privé, il y a un secret professionnel, entendons-nous, et on n'est pas là pour faire de la communication extérieure, où on évite, où on en fait très peu. Ça reste juste un fly, une carte de visite, où on peut nous retrouver sur un site ou un référencement professionnel spécialiste, mais le coacheur, lui, par contre, peut proposer des stages, des formations, tout en ayant, bien sûr, une très belle approche de transformation pour ces gens-là. Et ça peut être très profond. Mais je dirais que le coacheur, sa posture est un peu différente du thérapeute. Voilà. Maintenant, allons voir l'accompagnant. L'accompagnant, lui, le mot vient de accompagner. Je te prends en main et je vais faire un petit bout de chemin avec toi, côte à côte. Et qu'est-ce que ça veut dire côte à côte? Ça veut dire qu'on retire les barrières de la possibilité que psychologiquement la personne qu'on va suivre puisse avoir un mur qui se met, ne s'ouvre pas complètement, ne soit pas à l'aise, parce qu'il y a quelque part un effet d'autorité et d'inconfort quand on va voir un thérapeute quel qu'il soit, un coacheur ou un accompagnant. L'accompagnement, lui, il va essayer de mettre le plus à l'aise possible la personne et va l'accompagner. Et le mot compagnon vient bien dire ce que ça veut dire. Je fais un bout de chemin avec toi, visant une transformation. Je me mets côte à côte, nous sommes égal à égal. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de dévalorisation, il n'y a plus de limite quelque part, même si on va éviter qu'il y ait un transfert avec la personne. Mais le sentiment d'autorité, d'inconfort, de dévalorisation que pourrait avoir la personne ne l'aura pas parce qu'on va faire tout pour la mettre à l'aise, qu'elle soit plus dans l'ouverture. Et on va juste viser un futur en passant sur le sujet du présent, inviter la personne à partir dans le passé, en individuel, mais que ça devienne de la joie, que ça devienne du confort, que le résultat visé n'est pas, en fait, on est là, dans l'instant présent, dans ce qui est le plus prioritaire, on va aviser, en fait, au fur et à mesure. On va entendre, on va comprendre, on va faire lien avec la personne, et puis on va se mettre à son service, et on va y aller ensemble. On va y aller ensemble, accompagnant, compagnon de route, dans la compassion. Le lien est encore plus fort. À chaque fois que ce soit le coacheur, l'accompagnant ou le thérapeute, la sensibilité du lien qui est fait à travers de l'amour, de la compassion est différente. La hauteur de la perception et du développement du thérapeute, quel qu'il soit, va prendre une intensité complètement différente et de plus en plus subtile. Ce qui veut dire que l'accompagnant ne vise pas de résultat. Il offre des outils quels qu'ils soient, même s'il est thérapeute, même s'il est spécialisé, mais il devient un instant presque la face d'un miroir de lui, un ami qu'il aurait pu connaître depuis des années, tout en ne faisant pas le transfert, je précise, mais où tout est possible et réalisable. Voilà. Alors, on peut encore étoler sur tout ça. Le thérapeute est vraiment dans une lignée spécifique pour un problème donné, avec des outils spécifiques, même s'il peut en avoir plein d'autres.
Il oriente vers une guérison. Le thérapeute fait un retour vers le passé. Il accompagne le patient dans un problème de présent. Il retourne dans le passé pour étudier. Il va aller voir le mal-être de ce présent. Il va aller fouiller dans le passé avec ses outils. Et il va être un facilitateur. Alors que l'accompagnant fait un bout de chemin, à long terme ou à court terme. Ça pourrait être équivoque, on pourrait dire, mais c'est un coacheur aussi. Parce que le coacheur peut être soit collectif, groupe ou privé. Oui. Mais l'intention est différente et le déploiement d'énergie est différent. Un coacheur envoie sa force énergétique, sa puissance, son expérience, ses outils pour un résultat. L'accompagnant n'attend rien. Il n'est pas dans l'attente. Il est dans l'être avec l'autre être. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, ça va aller. Je vous aime. Une belle journée.